Elle a ri et a dit, « Quoi? Tu penses que je suis ta seule option, lors d'une dispute sur le respect ?» J'ai répondu, « Certainement pas », puis je me suis assuré qu'elle avait d'autres options en faisant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Elle a arrêté de rire quand elle l'a découvert. Moi, Marc, 28 ans, j'aurais dû voir les signaux d'alarme plus tôt, je suppose. Mais quand on est engagé depuis 3 ans avec quelqu'un, on a tendance à ignorer certaines choses. Ou peut-être que je me suis juste trop habitué au manque de respect. Le point de rupture est survenu jeudi dernier. Léa, 26 ans, et moi nous disputions à nouveau à propos de son habitude de faire des projets sans me consulter. Cette fois, elle nous avait inscrits au mariage de destination de sa cousine à Cannes sans me demander si je pouvais prendre des congés. On ne peut pas simplement supposer que je vais tout laisser tomber parce que tu as décidé quelque chose. Elle a ri, « Oh, s'il te plaît, Marc. Comme si tu avais mieux à faire. » Ce n'est pas la question. C'est une question de respect. Le respect? Quoi? Tu penses que je suis ta seule option? Quelque chose dans son ton, la cruauté désinvolte, la certitude absolue que j'allais simplement l'accepter. Moi? Certainement pas, bien. Alors arrête d'agir comme si je devais te rendre compte de chaque petite chose. Elle a attrapé son sac, toujours avec un sourire en coin. Je vais chez Jade. Ne m'attends pas, assis seul dans notre appartement, mon appartement techniquement, puisque je payais 90% de tout, j'ai réalisé que j'en avais assez. Pas en colère, juste fini. Le truc avec Léa, c'est qu'elle aimait avoir des options. Aimait garder des gars en réserve, collectionnait les DM Instagram comme des trophées. Elle s'assurait toujours que je le savais aussi. Ce gars de la salle de sport m'a demandé mon numéro. Mon ex a encore envoyé un message. Le barman me draguait carrément. Cool. Voyons à quel point elle apprécie ses options. D'abord, j'ai passé un coup de fil. Salut, Théo. C'est Marc. Tu cherches toujours un colocataire? Théo, frère, oui. Quand est-ce que tu peux emménager? Moi, et ce week-end? Voyez-vous, je couvrais la majeure partie de notre train de vie. Mon emploi dans la tech payait bien. Le sien dans le commerce de détail, pas tellement. Mais elle avait des goûts de luxe avec un budget serré. Je l'avais rendu possible. Le loyer, les charges, l'épicerie, son abonnement à la salle de sport, même sa facture de téléphone. Juste jusqu'à ce que je sois promu, disait-elle. Vendredi matin, pendant qu'elle était au travail, j'ai lancé l'opération Retour à la réalité. Première étape, le téléphone. Son téléphone était sur mon forfait familial. Je me suis connecté à mon compte, j'ai supprimé sa ligne. Elle pouvait conserver le numéro si elle voulait, mais le trajet gratuit était terminé. Deuxième étape, les services de streaming, Netflix, Canal+, Disney+. Tous les miens. J'ai déconnecté tous les appareils, changé les mots de passe. Elle voulait du divertissement. Elle pouvait le payer. Troisième étape, la salle de sport. Son précieux abonnement au club de fitness. Celui où elle passait 2 heures à prendre des selfies devant le miroir, annulé, fin du cycle de facturation. Quatrième étape, déménager. J'ai commencé à emballer uniquement mes affaires. La télévision, la console de jeu, la machine à café, même les bons draps, tous les miens. J'ai laissé ses affaires intactes. Le samedi, j'avais tout déménagé chez Théo. J'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine. Tu as raison. Tu as plein d'options. Le loyer est dû le premier. 1850 €. Charges non incluses. Bonne chance. Puis j'ai attendu. Samedi soir, les SMS ont commencé. Léa, très drôle avec Netflix. Remets-le. Marc, ce n'est pas mignon. Pourquoi mon téléphone ne fonctionne pas? Où es-tu? La télévision a disparu. C'est quoi ce bordel? Dimanche matin, elle a appelé du téléphone de son ami. Léa, Marc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, salut, Léa, comment se passe l'exploration de tes options? Léa, ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas simplement partir. Moi, pourquoi pas? Je pensais que je n'étais pas ta seule option. Léa, je plaisantais. Tu sais, je ne voulais pas dire ça comme ça. Moi, ça me semblait assez clair. De toute façon,
je suis sûr que l'un de tes admirateurs Instagram serait ravi de t'aider avec le loyer. Léa, tu deviens fou. Reviens ici tout de suite. Moi, non. Bonne chance, par contre. Clique et les appels ont continué d'arriver. Différents numéros. Ses amis, sa sœur, je les ai tous bloqués. Mais c'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez de ces options dont elle était si fière? Lundi, j'ai fait quelque chose de mesquin. Peut-être trop mesquin, mais peu importe. J'ai créé un profil Tinder, de bonnes photos, une biographie précise, j'ai commencé à swiper. En quelques heures, j'ai eu des matchs avec 3 de ses amis. Pas des amis proches, mais des filles de son cercle plus large, le groupe de yoga, le groupe de brunch. Je ne leur ai rien envoyé d'inapproprié, juste des conversations amicales. Salut, je crois qu'on s'est rencontrés grâce à Léa. Oui, on vient juste de rompre, en fait. Oh non, que s'est-il passé? Elle a clairement fait savoir qu'elle avait d'autres options, alors je lui ai laissé la place de les explorer. Les nouvelles voyagent vite dans ses cercles. Le mardi, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Jade. Léa est chez moi en pleurs. Elle dit que tu l'as abandonnée et qu'elle ne peut pas payer le loyer. C'est n'importe quoi, tu lui as fait ça? Moi, j'ai déménagé. Elle a dit que je n'étais pas sa seule option, alors je la laisse explorer les autres suite à une dispute. Jade, c'est froid. Une dispute. Moi, et ses 3 ans de manque de respect. Demande-lui tous les gars qu'elle mentionnait sans cesse. Je suis sûr qu'il serait ravi d'aider. Mercredi, Léa a tenté une nouvelle approche. Elle s'est présentée à mon bureau. La réception a appelé « Monsieur Dupont. Il y a une Léa qui souhaite vous voir. » Moi, je ne connais aucune Léa. Veuillez lui demander de partir. J'ai regardé par la fenêtre la sécurité l'escorter dehors. Elle criait quelque chose, faisait une scène parfaite. Mes collègues ont certainement vu ça. Ce soir-là, sa mère a appelé. 12 dames. Honnêtement, je me suis senti mal pour elle. Marc, chérie, que se passe-t-il? Léa dit que tu as juste disparu. Moi? Madame Dubois, j'ai déménagé. Léa a clairement fait savoir qu'elle avait d'autres options, alors je respecte son choix. Elle dit qu'elle ne peut pas se permettre l'appartement. Moi, c'est regrettable. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de me traiter comme un distributeur automatique sans sentiment. Mais vous étiez ensemble 3 ans. Moi, c'est pourquoi ça fait mal qu'elle m'ait ri au nez en parlant d'avoir des options. J'en ai assez d'être irrespectueux. Elle ne le pensait pas, moi, si. Et maintenant, elle en subit les conséquences. Prenez soin de vous, Madame Dubois. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. L'escalade de l'impunité était folle. D'abord, la réalité financière a frappé. Le salaire de Léa ne pouvait pas couvrir la moitié du loyer, sans parler des charges, de la nourriture et de son style de vie. Elle a essayé de contacter ses options dont elle se vantait. Rebondissement, les DM Instagram ne paient pas les factures. Son ami Manon, avec qui j'avais matché sur Tinder, m'a envoyé des captures d'écran. Léa contactait désespérément tous les gars qui avaient déjà aimé ses photos. Salut, étranger. Des messages à 2 heures du matin. La plupart l'ont laissé en vue. Les quelques-uns qui ont répondu voulaient une seule chose et ce n'était pas de payer son loyer. Puis vint la manipulation des médias sociaux. Elle a posté des selfies en pleurs avec des légendes comme « Quand quelqu'un en qui tu avais confiance t'abandonne » et « Certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes et indépendantes ». Je n'ai pas répondu, mais j'ai posté des photos de moi dans un bon restaurant avec des collègues, à la salle de sport en train de faire des progrès. Des clichés simples de mon nouvel appartement qui respire la sérénité, vivant ma meilleure vie. La comparaison a dû piquer parce qu'elle a intensifié. Jeudi, elle a essayé d'entrer dans mon ancien appartement avec sa double clé. Elle a oublié que j'avais informé le propriétaire de notre rupture. Il avait déjà changé les serrures. Les images de vidéosurveillance la montraient debout, enfonçant la clé à plusieurs reprises, puis donnant des coups de pied à la porte. Le propriétaire m'a appelé. Votre ex vient d'essayer de s'introduire. Voulez-vous que j'appelle la police? Moi, non, documentez-le juste. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Vendredi, la campagne de dénigrement a commencé.
Elle a dit à tout le monde que j'avais été financièrement abusif. Puis que je l'avais piégé en payant tout, puis que je lui avais tout retiré. Certaines personnes l'ont cru. Ma réponse, j'ai posté une seule chose dans ma story. Payer toute la vie de quelqu'un pendant 3 ans équivaut à un abus financier. Mathématiques intéressantes. Ses amis sont sortis de l'ombre. Chloé, sa meilleure amie, m'a envoyé un DM, tu es dégoûtant. Léa t'a donné les meilleures années de sa vie. Moi, elle m'a donné du manque de respect et de l'impunité. Je lui ai donné une vie facile. Nous avons tous les deux eu ce que nous méritions. Chloé, elle va être sans abri à cause de toi. Moi, elle va être sans abri parce qu'elle ne peut pas se permettre son style de vie. Ce n'est plus mon problème. Chloé, le karma t'aura. Moi, déjà fait. Il m'a libéré de votre ami toxique. Mais le meilleur est arrivé samedi. Vous vous souvenez du mariage à Cannes? Celui où elle nous avait inscrits sans demander. J'ai reçu un SMS de la cousine de la mariée. Salut Marc. Je voulais juste vérifier si vous et Léa avez réservé vos vols. Le bloc de chambre se ferme bientôt. Moi, salut, Inès. En fait, Léa et moi nous sommes séparés. Elle devra trouver un autre accompagnateur. Félicitations pour le mariage, cependant. Inès, OMG, quoi? Elle ne m'a rien dit. La réservation est pour une suite nuptiale. Oh. Oh, non. Léa avait dit à tout le monde que nous étions toujours ensemble, gardant les apparences. En quelques heures, le drame familial a explosé. Inès était furieuse à propos de la situation de la chambre. La tante de Léa l'a réprimandée pour avoir menti. Les cousins gossipaient. Léa a dû admettre qu'elle était fauchée et célibataire juste avant un événement familial où elle s'était vantée de sa relation parfaite. Dimanche, un autre numéro inconnu. Tu es diabolique. Je suis expulsé à cause de toi. Heureux maintenant? Léa. Moi, tu es expulsé parce que tu ne peux pas payer le loyer parce que tu as traité la personne qui le payait comme une ordure. Les actions ont des conséquences. Léa, je vais être sans abri. Moi, ces autres options semblent moins attrayantes maintenant. Léa, je te déteste. Moi, c'est bien. Aime-moi depuis tes nombreux autres endroits possibles. Bloqué. Lundi matin. Je l'ai croisée au café près de mon ancien quartier. Elle avait l'air fatiguée. Sac de marque mes vêtements froissés. Probablement en train de faire du couche surfing. Léa, Marc. Moi, Léa. Léa, il faut qu'on parle. Moi, non, il ne faut pas, j'ai continué à marcher vers le comptoir. Elle me suivait. Léa, tu ne peux pas juste m'ignorer. Moi, regarde-moi faire. J'ai commandé mon café. Léa, plus fort maintenant, tu as ruiné ma vie. Tout le café nous regardait. Parfait. Moi, voix calme, tu as ruiné ta propre vie. J'ai juste arrêté de la financer. Le serveur, monsieur, cette personne vous importune TL? Moi, oui, en fait, mon ex n'accepte pas que ce soit fini. Le serveur, madame, je vais devoir vous demander de partir. Léa, vous êtes sérieux, là? Le serveur, partez ou j'appelle la police. Elle est sortie en trombe, mais pas avant d'avoir fait tomber un présentoir de tasses. Ils lui ont fait payer ça avant qu'elle puisse partir. Le karma est parfois magnifique. Mise à jour 2. Un mois plus tard, la phase d'extinction était incroyable. Léa a été expulsée, a dû retourner vivre chez ses parents à 2 heures de là, mais apparemment, ce n'était pas suffisant d'humiliation pour elle. Elle a lancé une cagnotte GoFundMe, aidez-moi à me reconstruire après un abus financier. Objectif, 10 000 €, qu'elle a partagé partout, tagué des amis communs, écrit une histoire déchirante sur la façon dont je l'avais contrôlé en payant tout, puis l'avais laissé sans rien. Les commentaires étaient brutaux, donc il a tout payé, et c'est de l'abus? Ma fille, trouve-toi un meilleur travail. C'est embarrassant. Supprime ça. Elle a récolté 73 € de sa mère, mais son sentiment d'impunité n'a pas cessé. Elle a essayé de me poursuivre en justice. Elle est allée voir un avocat, a réclamé un enrichissement sans cause parce qu'elle avait fait des tâches ménagères pendant que je payais les factures. La cuisine? Elle réchauffait des plats à emporter. Je payais le ménage. Nous avions un service de ménage. Je payais ça aussi.
Son avocat a dû la renvoyer en riant du bureau parce que je n'ai jamais rien entendu d'officiel. 3e semaine, elle a essayé une nouvelle stratégie, la peur de la grossesse. J'ai reçu un SMS d'un autre numéro inconnu. Marc, c'est Léa. Je suis enceinte. Il faut qu'on parle. Moi, intéressant. Nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis 2 mois. Léa, c'est le tien. Moi, mathématiquement impossible. Réessai. Léa, je suis enceinte et j'ai peur. Moi, cool. Pas mon problème. Bonne chance. Elle n'était pas enceinte. Surprise. Puis vint le harcèlement. Elle a conduit 2 heures depuis chez ses parents pour s'asseoir devant l'immeuble de Théo, m'attendant. Théo l'a repéré le premier. Théo, yo, ton ex-psychopathe est devant. J'ai appelé les flics, je leur ai montré les SMS, le rapport de tentative d'effraction, l'incident du café. Ils ont eu une discussion avec elle. Elle est partie, mais pas avant d'avoir rayé ma voiture. Les images de vidéosurveillance ont enregistré sa plaque d'immatriculation, j'ai déposé une plainte et une demande d'assurance. Elle a été accusée de vandalisme. Maintenant, elle avait des frais juridiques en plus de tout le reste. La crise sur les médias sociaux a été épique. De longs messages décousus sur les ex narcissiques et la survie à l'abus. Elle a lancé une série TikTok, Sortir avec un narcissique. Mon histoire. Rebondissement, les gens ont trouvé ses anciens messages. Ceux où elle se vantait que son petit ami payait tout. Ceux où elle riait de garder des gars de secours. Ceux où elle m'appelait, Marc le distributeur automatique, à ses amis. TikTok l'a détruite. Les commentaires étaient sauvages. Donc tu as gâché un homme qui payait toutes tes factures parce que tu voulais garder tes options ouvertes. C'est pourquoi j'ai des problèmes de confiance. Dis-moi que tu as un sentiment d'impunité sans me dire que tu as un sentiment d'impunité. Elle a tout supprimé. Et passé en privé, mais le mal était fait. La meilleure partie, vous vous souvenez de ces matchs Tinder avec ses amis? J'ai commencé à sortir avec l'une d'elles. Manon était cool. Elle comprenait la situation. Elle pensait que Léa était toxique. Quoi qu'il en soit, nous avons gardé le secret au début, mais quand ça s'est naturellement su, Léa a perdu la tête. Tu sors avec mon ami? Manon a répondu, ex-ami? Je ne fréquente pas les profiteurs et les menteurs. Marc m'a tout raconté. De plus, j'ai vu comment tu le traitais. Il mérite mieux. Ça a éclaté. La discussion de groupe a apparemment explosé. Des camps ont été pris. Léa a perdu la plupart de son cercle. Il s'avère que lorsque vous montrez aux gens qui vous êtes vraiment, ils vous croient. Dernière mise à jour. 3 mois plus tard, dernière mise à jour parce qu'honnêtement, elle ne vaut pas plus de mon temps. La vie de Léa s'est complètement effondrée. L'accusation de vandalisme a été maintenue. Elle a eu de la probation et a dû payer une indemnisation pour ma voiture. Avec quel argent exactement? Ses parents l'ont mise à la porte après qu'elle ait volé leur carte de crédit pour acheter des billets d'avion pour Cannes. Oui, elle a quand même essayé d'aller à ce mariage seule. C'était apparemment tragique. Elle pleurait au bar ouvert, draguait les garçons d'honneur, faisait des scènes. Inès l'a fait retirer de la réception. Elle a perdu son emploi dans le commerce de détail pour avoir manqué des quarts de travail pendant sa phase de harcèlement. Pas de travail, pas de maison, casier judiciaire, pas d'amis, autodestruction totale. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un fast-food de sa ville natale, vivant avec un type louche rencontré en ligne qui croyait en son potentiel. Sa mère m'a contacté une fois de plus, s'excusant pour le comportement de Léa. Elle a dit qu'elle avait toujours eu un sentiment d'impunité, mais qu'il l'avait permis. Trop peu, trop tard, mais j'ai apprécié la reconnaissance. Monsieur, la vie est belle. Toujours avec Manon, même si nous y allons doucement. J'ai été promu au travail. Il s'avère que ne pas avoir de drame à la maison améliore les performances. J'ai perdu 7 kilos en allant régulièrement à la salle de sport au lieu de me disputer sur le respect. Théo et moi avons transformé notre appartement en un véritable appartement de célibataire. Installation de jeux, souvenirs sportifs, 0 coussin décoratif. C'est magnifique. Parfois, je pense à ces 3 années, l'argent dépensé, le manque de respect toléré, l'énergie émotionnelle gaspillée. Mais ensuite, je me souviens de la leçon apprise. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le.
Quand il se moque de l'idée de vous respecter, riez en retour en vous respectant vous-même. Quand il dit que vous n'êtes pas sa seule option, prouvez-lui qu'il a raison en devenant votre meilleure option. Léa pensait qu'avoir des options signifiait garder les gens sous le coude tout en les traitant comme de la merde. Elle a appris que les options ne signifient rien lorsque vous avez brûlé tous les ponts et montré à tout le monde votre véritable caractère. Elle a arrêté de rire quand elle a réalisé que ses DM Instagram ne payaient pas le loyer, que ses gars de secours ne voulaient pas de relation avec quelqu'un qui traitait les gens comme jetables, et que l'homme qui finançait toute sa vie n'était pas aussi remplaçable qu'elle le pensait. La meilleure revanche, ce n'était même pas une revanche. C'était juste d'arrêter d'être complice, d'arrêter les paiements, d'arrêter la tolérance au manque de respect. Je n'ai pas eu à détruire sa vie. J'ai juste arrêté de la soutenir. Elle l'a tout détruite toute seule.